Bonjour, du coup je m'appelle Robin, je viens d'être diplômé et j'ai 23 ans. Pour vous, c'est Manuel Valls qui doit l'emporter dimanche? Pardon de jouer sur le mot, mais moi j'aimerais bien que ce soit lui. Après je pense pas qu'ils doivent l'emporter, c'est le choix des gens. C'est bisounours de dire ça, mais aucun candidat ne doit l'emporter. Ce qui compte, c'est qu'il faut avoir une participation. C'est ça qui compte. Ah, donc vous n'êtes pas forcément pour une victoire de Manuel Valls? Je suis pour une victoire de Manuel Valls, mais je respecterai le résultat. Alors pourquoi Manuel Valls? Parce qu'il représente l'aile que je qualifierais de social-démocrate et pragmatique. Je pense qu'au Parti Socialiste, il y a deux ailes depuis toujours. Il y a une aile qui est plutôt utopiste, qui aimerait faire beaucoup, qui aimerait aller loin. Il y a une aile qui est plus pragmatique, qui veut garder les pieds sur terre, qui dit on va voir d'abord ce qu'on peut faire et puis on le fait. Et moi je me retrouve plutôt dans cette deuxième tradition, en respectant la première. C'est un moment historique pour le parti. Oui, je pense. Parce qu'on on est très faible. On a beaucoup souffert récemment. Je pense que le parti s'est vraiment déchiré. Il n'y a pas eu l'unité nécessaire et que maintenant on paye ses divisions maintenant. Alors je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de points qui les unissent, qui ne les distinguent. Tout à l'heure, je discutais sur un marché avec un jeune homme qui m'expliquait que lui, il était pour le revenu universel, alors que moi, je suis pour un revenu minimum. Alors pour nous, c'est très important ces différences. Mais au fond, ils ne le sont pas tant que ça. Ce qu'on veut tous les deux, c'est aider les plus pauvres. C'est faire en sorte que ceux qui souffrent moins. Faire en sorte que ceux qui sont exclus puissent avoir une place dans la société. Faire en sorte que le plus de gens possible vivent dans une société juste, avec moins d'inégalités. La question, c'est comment est-ce qu'on y arrive. Ce que propose Manuel Valls, qui a été au gouvernement, c'est une solution qui est à mon sens pragmatique. C'est-à-dire qu'on avance petit à petit, on fait d'abord pour les plus pauvres, pour ne pas les laisser dehors, et on augmente les minima sociaux tout en les simplifiant. Pour que les gens qui soient au chômage, par exemple, qui ont plusieurs aides différentes, n'en aient plus qu'une seule. Ce que veut Benoît Hamon, même si je ne suis pas pour lui, donc je peux me tromper, c'est plutôt une aide pour tous les jeunes, de 18 à 25 ans. Moi, ça me paraît injuste. Pendant un temps, j'ai été aidé par mes parents. J'étais un privilégié. Je pouvais aller à la fac dans de bonnes conditions, avec mon appartement. Je ne vois pas pourquoi j'aurais la même somme que quelqu'un qui est à la rue, ou un jeune qui a un niveau BTS et qui ne trouve pas d'emploi. Il faut aider ceux qui souffrent d'abord. Et ça, c'est ma conviction profonde, alors que pour Benoît Hamon, il faut aider de façon universelle. Et c'est pas ma conception de la social-démocratie. Au niveau des valeurs de gauche, est-ce que pour vous c'est Manuel Valls qui les incarne le mieux? Ou est-ce qu'il y a un clivage là qui se joue, notamment parce qu'il a défendu la déchéance de nationalité, sur la laïcité? Vous le suivez aussi, pour vous c'est ça la ligne du Parti Socialiste de demain? Mais moi, je me retrouve plutôt dans ces positions. Moi, je suis fils d'immigrés. Mes deux parents sont étrangers. Le débat ne m'a pas choqué tant que ça. Je pense que c'est bien que les Français se posent des questions sur ça. Moi-même, j'étais assez favorable. C'est pas quelque chose qui m'a choqué. Je m'intéresse aux questions de défense. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on assassine des gens. On bombarde des gens, on fait de la guerre à des gens. Je pense que le fait d'enlever une vie humaine est beaucoup plus intéressant comme question à se poser que celui de lui enlever une nationalité. Donc ça, c'est un débat que j'ai eu du mal à comprendre, mais qui a été très important et qui a beaucoup clivé. Mais je pense que sur l'essentiel, sur les valeurs, est-ce qu'il faut redistribuer? Est-ce qu'il faut se battre pour une laïcité? Est-ce qu'il faut se battre pour la justice, pour l'égalité femmes-hommes? Je pense qu'on se retrouve. La question, c'est pas tant les valeurs qui nous divisent, c'est comment les atteindre. Et alors là, il y aurait une vraie différence entre les deux candidats? Sur comment les atteindre, je pense qu'il y a une vraie différence. Je pense que Benoît Hamon veut atteindre l'égalité très rapidement, avec des mesures très importantes, avec des centaines de milliards d'euros de dépenses, en disant on va tout faire maintenant tout de suite. Pour l'égalité homme-femme, pour la laïcité, pour la défense? Pardon, là je pensais vraiment au revenu universel. Oui, non, on parle des valeurs fondamentales du Parti Socialiste qui sont aussi en jeu aujourd'hui, apparemment dans le débat. Ça a été mis en avant par Manuel Valls, notamment sur l'égalité homme-femme, sur le communautarisme. Il accuse Benoît Hamon de ne pas être clair, d'être ambigu. Pour vous, c'est le cas? Il y a vraiment un clivage entre les deux? Je ne sais pas. Je n'ai pas suffisamment suivi ce débat-là. Par contre, concrètement, je fais absolument confiance à Manuel Valls pour être capable de dire aux religions, et je n'en vise aucune en particulier, je pense à toutes les religions, et leur dire stop. Il y a un espace public, il y a un espace privé. Et la religion n'a pas un rôle à jouer dans l'espace public. Et ça, je l'ai entendu. Et je sais que c'est dans son ADN politique. Et je sais que ça le convainc. Et qu'aujourd'hui, dans une société où, même si la religion est de moins en moins pratiquée, on a quand même de plus en plus de demandes. Et moi, pardon, quand on parle de communautarisme, je pense aussi à la manif pour tous. Le fait que des religieux nous disent on doit aussi penser à la vie de l'Église. Ben non. Et moi, je pense qu'en France, on a des racines chrétiennes. Mais on a aussi des racines anticléricales. Et il faut en parler. Moi, je me sens vraiment dans le discours de Valls sur ces questions-là. Au niveau de l'avenir du Parti Socialiste, de l'avenir de la gauche, pour vous, Manuel Valls, c'est le seul qui puisse justement unir largement jusqu'à Emmanuel Macron, peut-être en perdant l'aile gauche. Mais pour vous, c'est ça en fait l'avenir du Parti Socialiste? C'est une ligne qui soit plus à droite du Parti Socialiste?
Moi, je pense que le Parti socialiste, c'est avant tout une famille. Je pense que Emmanuel Valls et M. Hamon auront beaucoup de mal à la rassembler, tous les deux, pour les mêmes raisons, parce qu'ils sont très différents. Mais le combat, ça va être de réunir, ça va être de porter une idée, de dire on respecte Emmanuel Macron, on respecte M. Mélenchon, on respecte Fillon, mais c'est pas nos idées. Nous, ce qu'on propose, c'est un centre-gauche, c'est la réforme, c'est lutter pour que les gens vivent mieux, mais pas en promettant n'importe quoi. Vous savez les mots de Clémenceau, le fond, c'est de dire on améliore les choses petit à petit, on ne fait pas la révolution du jour au lendemain. Et ça, c'est la ligne du Parti socialiste, ça l'a toujours été. Maintenant, encore une fois, la question, ça va être de savoir qui saura mieux l'incarner. Aujourd'hui, je pense que le gagnant de la primaire aura été de toute façon élu par plusieurs centaines, si ce n'est plusieurs millions de personnes. Il aura cette légitimité-là. On sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il est capable de faire. Et bien ce gagnant-là, ce sera à lui de se poser cette question-là avec les militants. On n'y est pas encore. Aujourd'hui, un rassemblement, c'est un rassemblement avec des gens qui veulent se rassembler avec nous. Je ne sais pas si Emmanuel Macron veut le faire. Je ne sais pas si Mélenchon veut le faire. Moi, ce que je sais, c'est que je veux que mon candidat tape. Je veux qu'il porte des idées, je veux qu'il aille loin. À partir de là, on ne va pas partir perdant, il reste 90 jours. Vous savez, si on partait sur cette idée toujours du rassemblement, Balladur aurait été élu, Juppé serait président, et en 69, M. Le Canuet aurait été le candidat de la France en marche.